Non mais là les gars, vous avez clairement abusé. Enfin les gars, les nanas plutôt. Hein. Vous avez clairement abusé parce que je vous ai fait un petit sondage en début de semaine, il me semble, ou la semaine dernière, pour vous demander de répondre à un questionnaire pour une vidéo que j'allais tourner. Voilà, je vous ai simplement dit en story Instagram, qui regardez-vous sur YouTube, parce que je suis curieux de savoir ce que ma communauté regarde sur YouTube. Et là, je constate, en retournant sur le formulaire une semaine après, qu'il y a 170 réponses. Alors tu me diras, 170 réponses pour 20 000 vues sur Instagram, ça va, c'est un tout petit pourcentage, mais 170 réponses, est-ce que je vais réussir à tout lire de ces 170 réponses, quoi? Waouh, vous êtes ouf. Vous êtes ouf. Là, rien que là, c'est marqué autre 68. Donc, je kiffe ce genre de vidéo où je vous pose des questions comme ça dans un formulaire, Google Form, et vous me répondez. Et je pense que j'en ferai plus souvent des vidéos comme ça. Je l'avais déjà fait pour vos pires Noël, il me semble, et puis d'autres expériences, vos pires vacances aussi. Et j'ai vraiment envie de tourner ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est sympa, ça permet de partager avec la communauté un peu vos expériences, vos idées, etc. Et là, c'est le cas. Voilà, là, nous allons constater parmi certaines réponses qui vous regardez sur YouTube. Voilà, je suis très curieux. Je suis quelqu'un de curieux et je suis curieux de voir ce que ma communauté regarde d'autre. Alors j'ai quelques idées parce que dans mon portail je peux voir un petit peu quelles sont les tendances que mes abonnés regardent, mais là du coup j'ai des réponses bien concrètes, tu vois. Donc c'est parti, on va aller regarder ça et on va lire petit à petit comme ça les réponses que j'ai eues dans ce formulaire. Donc si j'en ai pas lu certaines, je suis désolé parce que je pourrais que la vidéo fasse 1h30 vraiment, mais on va essayer d'aller vite comme ça et puis de voir un peu les tendances de YouTube de mes abonnés. Alors c'est parti, première réponse, pas toi. Ok, mais pourtant tu me suis sur Instagram, tu prends la peine de regarder mes stories, et tu prends même la peine de répondre à mes stories. Allez, c'est parti, on va prendre quelque chose de bien plus intelligent que ça. Alors, étudiante depuis 2018, parce que j'aime beaucoup les vlogs enfants, mais je commence à beaucoup aimer tes facecam. Ah, ça me fait grave plaisir. Je vous le rabâche depuis maintenant plus d'1 an. Mes facecam prennent de plus en plus de place sur ma chaîne YouTube. Vous avez une facecam par jour quand même. Et voir les facecam commencer à faire des chiffres quasi similaires aux vlogs, ça me fait grave plaisir. Pas que je veux remplacer les vlogs par des facecam, mais ça me fait grave plaisir parce que c'était le but justement de pouvoir vous diversifier mon contenu et voir que vous êtes de plus en plus fidèle à regarder les facecam, ça me fait grave plaisir. Et je vois que les jours où je ne mets pas de facecam parce que j'ai vraiment pas pu en tourner une, et vous m'écrivez en disant il y a pas de facecam aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir. Alors nous avons ensuite la famille Coste pour leur projet au Mexique et leur voyage. Je connais deux noms, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Les personnes de la Redbox, Chris, Vodka, Mastune et aussi Amixem pour leurs vidéos toujours plus folles et leur divertissement. Il y a aussi Charles Chile qui est un monteur, cadreur, cinéaste, vidéaste, tout ce que tu veux, qui fait partie de la Redbox en ce moment et qui fait des super vidéos en tout cas sur le thème du matériel vidéo et tout, et ça peut vous intéresser. McFly et Carlito, moi je ne regarde pas. Pour leur folie, leur sincérité, leur projet de dingue. Oui, je pense qu'ils ont des gros projets. En même temps, quand t'as autant d'abonnés, tu peux faire des gros projets. Les personnes de Maison Grise, je connais pas. Pierre Cross, je connais de nom. Benjamin, Lucas Studio, Camille LV, je connais juste de nom pour leur concept et leur divertissement. Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, elle aborde son quotidien et tout un tas de sujets sans tabou, mais aussi le monde d'entrepreneuriat, je la trouve inspirante. Je la connais de nom aussi. J'ai pas vu de vidéo, mais par contre, je sais qu'elle a pris aussi pas mal cher sur les réseaux sociaux, de ce que j'avais constaté. Jimmy Labeu et celle de Guillaume Play pour leur émission Le QG, je ne connais pas. Alex me fait beaucoup rire, tout comme Léonard. Oui, grave, moi aussi, j'aime beaucoup Alex. Je l'ai découvert il y a peu, peut-être il y a 1 an, avec Léonard, et j'avais vraiment kiffé leurs vidéos. La Paille Family qui a traversé un combat, une épreuve d'ici, bon, je connais aussi, je les ai connus personnellement. La chaîne de l'émission de télé, ça commence aujourd'hui. Moi aussi, je suis abonné à Ça commence aujourd'hui. Et toi, bien sûr, pour ton quotidien, ton travail, tu n'as pas de tabou, ça me plaît beaucoup. Bah si, il y a toujours des tabous et tout ça, mais voilà, je suis d'autres personnes, mais pas régulièrement, je regarde uniquement les vidéos qui m'intéressent, et ça c'est beau. C'est beau. Un peu de tout, pas mal de lifestyle depuis bien 10 ans, et pour passer le temps. C'est très bien. Voilà, c'est ça qui est beau sur YouTube, c'est qu'on regarde du contenu. Moi aussi, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, mais c'est uniquement pour se divertir. Voilà, c'est pas pour se prendre la tête et tout, tu vois. McFly et Carlito pour l'humour, Journal d'une maman, Joailly pour les vlogs famille, Dr Nozman pour la culture personnelle, j'aime beaucoup aussi Dr Nozman, et Clarence pour les maladies mentales. Je connais pas Clarence. Thibaut InShape pour sa patate et sa bonne humeur, les Globetrotters, je ne sais plus, pour le voyage et leur franchise, 12 février pour un sacré moment, pour sa joie de vie à toutes ses épreuves, Tev ici Japon pour sa créativité sans limite. Alors moi je regarde plus Louis San, c'est ça, que Tev, j'ai regardé que quelques vidéos. Le Grand JD, alors je sais que le Grand JD fait des très bonnes vidéos, mais je ne regarde pas parce que je suis beaucoup trop jaloux. Il y a des youtubeurs comme ça qui font un contenu de malade, mais ça me rend un peu jaloux parce que je me dis putain, j'aimerais trop faire quelque chose comme ça, mais je n'ai ni la compétence ni l'argent pour le faire, mais je sais qu'il fait des choses assez incroyables. L'atelier de Roxane, je connais deux noms, la bonne humeur qu'elle renvoie depuis qu'elle a commencé en 2015. Projet Activité, une excellente chaîne sur le paranormal avec de bonnes enquêtes et un style différent de ta chaîne paranormale. C'est ça qui est beau, c'est qu'entre enquêteurs, nous avons tous des styles différents. Squeezie, Jordan Perigo, Laurette, McFly et Carlito, Lutiful, Marine LB, Johan Paps, Antonin,
Swan Dijul, Anna RVR, Missou Makeup, Gaël Garcia Diaz, ça je connais. Noolito, ça fait beaucoup. Bah je connais pas la quasi-totalité de ce que tu dis, mais voilà. Sandra, Ellie Rose, Nico, Baby Chou Family, toi, Jordan Perigon, Joe Phoenix, Gilles, Gaël Garcia Diaz, toutes des personnes inspirantes à leur façon, c'est beaucoup du lifestyle. Là, j'ai des Adrien pour sa bonne humeur, son contenu et tout, ça fait plaisir. Hein, son contenu qu'il fait depuis 1 an, ça fait plaisir, merci. Et Chaîne Famille depuis 2 ans, car je trouve que ça reflète le vrai quotidien. Ouais, faisons attention quand même. Hein, prenons ça avec des pincettes. Hein. J'ai pas de pincettes là sous la main, mais prenons ça avec des pincettes. Nan Perigo aussi encore, Skyrose, Saxi, Shoachin là. Shoachin, donc j'ai vu qu'il avait été ban de Activision de Warzone, mais il a été déban. Le bouseux, alors c'est vraiment du stream gamer et tout ça. Squeezie, Joyka, Mixem, Vodka parce que j'adore leur contenu. C'est vrai qu'ils ont des contenus. Akram, Joy Phoenix, McFly et Carlito, Squeezie, Laurette. Il y a beaucoup de McFly et Carlito et je n'ai jamais regardé une de leurs vidéos. J'ai essayé un petit peu, juste au début, mais j'ai arrêté. Laureline, Marion Caméléon, j'adore ses maquillages. Céline Mix pour les recettes depuis janvier. Adrien Vlog depuis 2 ans que tu as ta chaîne. Ah, ça fait plaisir, merci. Toute la Rebox depuis environ 5 ans pour leur humour et leur personnalité. Antoine Daniel, mais il fait plus de vlog, hein. Il fait plus de vidéos, je crois qu'il fait juste des lives, il me semble. Gaël Garcia Gaz, Silent Jill, Jérém Star, Laura Lone, oui, bah c'est la Bajon, oui, je regarde aussi, j'aime bien. Laura Lone, donc c'est la chanteuse. Marie Saint-Filtre, Les Inconnus, Norman, Natou, Squeezie, Sweetness, Pierre Palmade, Sophie Officielle, Neo The One, pas d'explication. Chéra pour son contenu. Ok, d'accord. Zoé Vidéo parce qu'elle me fait rire et depuis à peu près 6 mois, je ne connais pas. Toi, Family Forever, Pickwick, la maîtresse du dimanche, pas le contenu, mais surtout la personne, plus de 5 ans. Oui, des fois on peut s'accrocher à du contenu, mais pas la personne, et des fois c'est inversement, on s'accroche au youtubeur, mais pas forcément au contenu. Et moi je sais que j'ai des abonnements comme ça que je suis, par exemple Dr Nozman, j'accroche à son contenu, mais pas à la personne. Rien de personnel, rien de méchant, c'est juste que bah, c'est une personne avec qui je synchronise pas du tout. Il faut savoir que dans la vie, moi j'ai appris ça il y a longtemps maintenant par mon ancien associé, on est tous humains, on est tous différents, on a tous des caractères différents, des personnalités différentes, des façons de se comporter différentes, et il y a ce qu'on appelle la synchronisation. Il arrive parfois que des gens ne se synchronisent pas parce qu'on n'est pas sur le même niveau de synchronisation, on n'a pas la même façon de parler, de penser, etc. Et c'est pas qu'on s'entend pas, en fait c'est qu'on ne peut pas s'entendre parce que nos mécanismes, si tu veux, de langage, d'expression, etc. en fait ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ben Nozman, pour moi c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui est somme toute très gentil, je pense, qui est très intéressant, mais je préfère largement son contenu que le personnage. Son contenu serait animé par un autre youtubeur, ça me changerait rien du tout, tu vois. Tandis qu'il y a des youtubeurs comme ça où c'est le youtubeur avant tout. JDG par exemple pourrait faire n'importe quelle vidéo, moi j'aime tellement le personnage et le youtubeur derrière que n'importe quel contenu qu'il fera je le regarderai avec grand plaisir, tu vois. Donc ouais, Dr Nozman ferait d'autres sujets de vidéos demain, je regarderai probablement pas. Poisson fécond, c'est pareil, Poisson fécond, il y a des fois des sujets qui m'intéressent pas, mais j'aime tellement en fait ce personnage et sa façon de monter, sa façon de gérer son entreprise, etc. que ça me plaît. Voilà, c'est des questions, voilà, il y a vraiment deux différentes façons de voir les choses. Il y a le youtubeur et le contenu derrière, et je pense qu'il y a des gens qui me suivent au quotidien, certains pour mon contenu même s'ils aiment pas ma gueule, mais d'autres qui me suivent avant tout pour ma personnalité avec laquelle ils ont eu de l'affinité ou ils ont accroché, même si le contenu des fois ne plaît pas forcément. Et c'est comme ça que je vois des fois des commentaires de gens qui me parlent sur une facecam en disant bah habituellement ce genre de sujet m'intéresse pas, mais vu que c'est toi qui en parles, et bah je regarde. Et ça fait plaisir et ça c'est beau. C'est beau parce que ça va plus profondément que le simple contenu en fait. La famille royale britannique, ils ont une chaîne YouTube. Je savais même pas qu'ils avaient une chaîne YouTube. Alors je survole hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires. Donc là j'ai Adrien Vlog, Mavachou Vlog, bah oui évidemment ça ne me surprend pas. Mais le tout depuis la vidéo de Stéphane Edouard. Bah c'est bien. Je sais que j'ai gagné plusieurs centaines d'abonnés suite à la vidéo de Stéphane Edouard. Merci pour cette pub. Même si bon bah forcément c'était pas forcément des plus plaisants et j'ai d'ailleurs commenté sa vidéo et tout ça. Mais il est vrai que j'ai vu pas mal de gens débarquer et des gens qui m'ont écrit en disant voilà je te suis maintenant depuis la vidéo Stéphane Edouard. Et c'est même parfois des gens qui ne sont absolument pas intéressés par les vlogs. Hein. Et c'est ça qui est beau. Brut, je connais bien. Les Urbexers depuis 3 ans. Allo Maman YouTube, Healthy Life Marie, Justin Family, Mam Flower. Alors de toute façon on a, je revois souvent, donc il y a beaucoup d'abonnés à moi qui suivent surtout les vlogs lifestyle, famille nombreuse ou famille tout court, et reviennent souvent les mêmes noms, donc Allo Maman, Journal du Maman, Baby Chou Family, voilà, ces noms-là reviennent souvent parce qu'en fait ça fait partie un petit peu du groupe de mamans vlogueuses qui s'est créé il y a maintenant plusieurs années, ça date maintenant de 2015, quelque chose comme ça, 2015-2016, ou même peut-être avant pour certaines, et du coup c'est des gens qui ont continué malgré le fait qu'on peut constater que dans le sujet des vlogs famille, il y a une grosse chute des vues, parce que c'est passé un peu d'effet de mode, tout simplement. Le Fienzo, je connais, ils font des vidéos drôles, j'ai regardé quelques vidéos il y a un moment déjà, c'était sympa. Des chaînes familiales, Roxane, Laure Becca, bah voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Des chaînes mukbang, Victoria Charlton, alors on m'en parle beaucoup, mais j'ai pas encore regardé, mais on m'en parle
parle beaucoup. C'est bien parce que cette vidéo me permet aussi de découvrir des choses et peut-être m'intéresser à d'autres contenus. La team Crouton, je ne connais pas du tout. Chaîne famille pour le divertissement, gestion de budget comme la petite budgéteuse. Mini Moons pour l'organisation ménage et rangement. Oui, Mounia, c'est une très belle personne, hein, même si je ne lui parle plus ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est super sur YouTube et elle faisait du contenu, en tout cas de ce que je regardais à l'époque, elle faisait du très bon contenu. Et c'est vrai qu'elle était vachement axée sur organisation, ménage, rangement, etc. Enjoy Phoenix, 10 ans environ, j'aime son contenu. Ouais, voilà, tu sais, des vrais vieux youtubeurs qu'on suit, tu vois, comme moi, JDG et tout ça. Family Forever, Lovely Lou, des femmes simples et inspirantes avec des vlogs et astuces pour la vie de tous les jours. Je regarde depuis quelques années. C'est beau, c'est beau. C'est beau cette fidélité quand même. Hein. Adrien depuis son divorce car il s'est révélé et j'aime beaucoup son contenu. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Noémie et Tanguy, Maxime Makeup, Marie Saint-Filtre, on a déjà vu avant. Guillaume Guillotin. Guillotin, c'est pas celui qui fait des pranks ou je sais plus, je me trompe peut-être. Occulture, je viens de découvrir cette page YouTube, je suis devenu accro. Les sujets proposés sont intéressants, bien travaillés. On imagine le travail de recherche qu'ils font pour des vidéos aussi courtes. La voix de la youtubeuse m'envoûte et ils mettent en avant d'autres chaînes YouTube. Ah oui, il y a les voix aussi de youtubeurs qui sont appréciables. Alors moi, je sais pas, pour moi, j'ai toujours considéré avoir une voix pourrie, vraiment à chier. Mais à force de vos commentaires assez nombreux qui me disent que j'ai une voix apaisante ou une voix qui porte bien en fait au micro, moi je commence à vous croire, hein. Je commence à vous croire un petit peu. C'est comme les gens qui disent que je suis un sanglier. Je serais pas surpris qu'un matin je me lève et que je commence à faire groin. Hein. Voilà, c'est possible quoi. Roi des Vosges depuis Ghostanus. Amixem encore, Victoria Charlton encore. Il y a beaucoup Joy Kamasu. Moi j'aime beaucoup Joy Kamasu. Sagiovana depuis quelques mois. Les replays de live d'Antoine Daniel. Oui voilà, c'est ça, il fait des replays depuis son What the Cut. Moi j'ai jamais regardé un seul épisode de What the Cut. Pareil pour SLG avec Mathieu Sommet, je crois, j'ai jamais regardé un seul épisode. Jiraya, Mr. B-Boy, bon bah Jiraya aussi, moi j'adore. Oh là c'est Storytime, c'est mortel. Squeezie, Nisila encore. Oh c'est beaucoup de chaînes qui reviennent les mêmes. Hein. Aima Dolly, naturelle, drôle et honnête. Bébé Pulpeuse pour les vlogs famille. Eb Colline, naturelle et honnête. Toi parce que tu es plus intéressant maintenant qu'avant vu que blablabla. Max Skies. Oh putain, moi je supporte pas. Mais ça c'est perso, tu vois. Je synchronise pas du tout avec Max Skies. Toi depuis le début, c'est gentil, merci. Cake, donc Kelly Angelini, bon bah je la connais, hein, je la connais un petit peu. Colline pour son côté bobo un peu décalé, mes copines youtubeuses peu ou pas connues qui ne vivent pas de YouTube. Ah d'accord. Poisson fécond. Ah oui, poisson fécond. Moi j'aime beaucoup. On a encore Amixem, il y a beaucoup Amixem qui revient, etc. De toute façon. Hein. Alors c'est en train de charger d'autres réponses. Hein. Ah attendez, ça me crée une feuille de calcul, ça m'a dit. Ah oula, ça m'a tout listé là. Ah, nous en sommes YouTube coréen. D'accord, bon, moi je regarde pas le contenu coréen. On a Oria depuis 7 ans car drôle, naturel et jovial. Beaucoup de chaînes de maman depuis 7 ans. Je vous dis, hein, c'est ça à peu près 2015, 2016, approximativement que les chaînes familiales se sont créées environ, hein, donc 5-6 ans. Même un petit peu plus du coup. Nous avons encore Adrien, moi. Mais bon, merci, c'est gentil. Pierre Cross. Encore une fois, je vous dis Pierre Cross, moi. Je ne regarde pas Zoé Vidéo parce qu'elle me fait rire et depuis à peu près 6 mois. Des podcasts et tutos tricot depuis des années. C'est mignon, hein. Un certain Adrien et Juju Baby depuis leur création. Le Roi des Rats et Absol pour ses interviews. J'aime beaucoup les interviews d'Absol. Juju Baby, je crois que plusieurs personnes m'en ont parlé régulièrement en me disant qu'ils avaient parlé de moi à 2-3 reprises, mais je ne le connais pas. S'ils ont envie de faire une enquête avec moi, venez, hein, parce que je crois que c'était le paranormal qui les intéressait. Donc ça me dérangerait pas. Encore des familles vlogueuses. Ta chaîne essentiellement, c'est gentil encore une fois. Je sais, c'est beaucoup gentil. C'est toutes des bonnes personnes. Hein. Un peu de tout, pas mal de lifestyle aussi par là. Juju Fitcat pour la bonne humeur. Bah, je la vois sur TikTok, moi surtout avec Thibaut Inchep. Moi ça m'a l'air d'être du contenu très drôle et tout ça. C'est vrai que ça a l'air sympa. Tac. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour là. Hein. Les noms reviennent très régulièrement. Style Tonic, Anna encore. Hein. Lena Situation. Il paraît que Lena Situation c'est une très très bonne vlogueuse. De ce que j'en ai entendu parler, c'est une très bonne vlogueuse qui a un storytelling vraiment bien ficelé. Mamie Twinks aussi, j'avais regardé quelques vidéos à l'époque. Beauté active, le Faridou, le corps, la maison et l'esprit, Aima Dolly, les LPDV. Donc il y a aussi le monde à l'envers, là je vois. Le monde à l'envers, c'est très rigolo. Pour me distraire, les tutos do it yourself depuis 5 ans et les vlogs famille pour vivre le quotidien des familles. C'est ouf, hein, parce que moi je sais que je ne regarde pas de famille vlogger. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos réponses à tous. Ça permet d'avoir une petite idée d'ensemble de ce que vous regardez. Moi je suis très curieux de ce que vous faites, les petits coquins. Donc vous soyez pas surpris que je vous refasse une petite facecam
Facecam bientôt, un petit questionnaire comme ça, pour en savoir un peu plus sur vous. Mais on voit quand même que dans l'histoire, voilà, il y a beaucoup de chaînes qui reviennent un peu de manière similaire et tout, et c'est très intéressant. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'on en a su un petit peu plus sur les comportements, les habitudes audiovisuelles de nos spectateurs. Je trouve que c'est intéressant. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Je coupe court, tu vois. Pas de long outro ou quoi que ce soit. Je vous dis juste, bah c'est cool. Allez, salut!